départemental et le bureau central, il y a des mouvements qu'on a instaurés au niveau de PASTEF, tels que la JPS, MOJIP, MONAF, MONEP, Magui PASTEF, etc. Donc, pourquoi ces mouvements-là? C'est juste pour leur permettre d'être plus proches de la cible. Alors, quand on prend l'exemple de la JPS, effectivement, à un certain moment, on s'est dit qu'il va falloir mettre en place la JPS pour lui permettre au moins d'être proche des jeunes, pour un peu voir avec eux quelles sont leurs préoccupations, quels sont les problèmes, et pour pouvoir les résoudre. Et je crois que c'est ça l'objet aujourd'hui de cette rencontre. Donc, nous, on a eu dans le passé à l'initier, ce n'était pas une synthèse philosophique, mais c'était pratiquement une révision générale. À l'époque, il y avait l'anglais, je crois, les mathématiques, la physique, chimie et autres. Donc, il y avait beaucoup de matières. Et on avait mobilisé un certain nombre de professeurs qui sont venus toute une journée pour faire une révision générale. Cette fois-ci, lorsque la JPS a manifesté, en tout cas, l'intention d'organiser cette rencontre, j'ai applaudi, j'ai dit que c'est une excellente chose. Et aujourd'hui, tout PASTEF devait être là. Mais quand je suis là, pratiquement tout le monde est là. Parce que je suis le coordinateur en même temps de la section communale. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu pour vous dire bonjour, mais également remercier l'administration. Parce que quand même, cette activité, comme on le dit, ce n'est pas une activité politique. Ce n'est pas une activité politique, je l'ai dit. Nous, tout ce qu'on fait à l'école, en tout cas dans l'éducation d'une manière générale, on sort de la politique là-dedans. Parce que là, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes l'avenir de ce pays. On doit vous appuyer, on doit vous renforcer, on doit vous accompagner. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'on a initié cette synthèse-là. Donc, je remercie également les professeurs et les panélistes également. Franchement, déjà, avec le peu de temps que j'ai fait, j'ai senti qu'ils maîtrisent le sujet. Et c'est ça l'avantage. Donc, ce qui reste maintenant, c'est juste de vous encourager. Je l'ai dit, hier je l'ai dit lors d'une rencontre, que l'éducation, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Donc, c'est un secteur qu'on doit développer. Parce que l'éducation, c'est quoi? Je crois qu'il y a 4 piliers, comme l'a défini l'UNESCO. Apprendre, en tout cas, pour avoir des connaissances, mais également apprendre pour que ces connaissances puissent servir, mais apprendre également pour pouvoir vivre dans la communauté. Mais apprendre également pour pouvoir être ce que l'on est. Je crois que ces 4 piliers-là, c'est les piliers qui font l'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, cette synthèse fait partie effectivement de ces piliers-là. Le reste maintenant, je crois que c'est à vous de vous battre. Déjà, l'administration est en train de faire un excellent travail. Je crois que tous les résultats, on les suit, du BFM au bac. Mais Manchallah, chaque année, il y a une évolution. Et ça, vraiment, c'est tout. Et je tiens également à remercier le corps professoral et l'administration d'une manière générale. Le reste maintenant, je vous souhaite en tout cas, pour cette année, d'avoir 100%. D'avoir 100%. Je le dis souvent, les épreuves ne sont pas difficiles. Le problème est d'essayer de vous départir de ce stress-là. C'est le stress qui vous fait échouer. Évitez le stress. Ce que vous faites en classe est plus dur que les épreuves. Mais malheureusement, vous êtes souvent stressé au point que même vous oubliez ce que vous avez appris. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, soyez serein, gardez votre calme, réfléchissez, ne vous précipitez pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, bon, ça déjà c'est une excellente chose qui pourra en tout cas vous accompagner. Donc je vous félicite, je vous remercie également, mais souhaitez également que, comme je l'ai dit, qu'on ait 100% au bac. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Pour l'utilité de la philosophie, il faut comprendre que la philosophie, elle est utile. Et M. Diouf l'a dit, il n'y a pas de connaissances inutiles. Alors, toutes les connaissances sont utiles. Alors, et ce fut le cas de la philosophie. La philosophie, elle est utile. Retenez ceci, elle est utile parce qu'elle pousse à réfléchir profondément sur les autres modes de connaissance, tels que la science, le mythe, la religion. Elle est utile parce qu'elle nous débarrasse de la fausseté, de la pensée commune. Elle nous débarrasse de l'opinion, elle nous débarrasse de l'ignorance, mais elle nous débarrasse de la naïveté. Et la philosophie, elle est utile parce que la philosophie, elle se réclame la mère de toutes les sciences. Elle est utile parce que la philosophie, comme le disait l'autre là, M. Diouf, je pense bien, c'est M. Diouf. M. Gueye a dit que
la philosophie, elle est semblable à une arène réservée exclusivement à des combats où aucun champion n'a jamais pu se rendre maître de la plus petite parcelle de vérité. Cela veut dire que la philosophie, c'est une arène où l'on confronte les idées. C'est un cadre, un lieu à partir duquel l'on cherche à donner sens à la vie de l'homme. Je répète, j'avais dit que la philosophie, donc, elle est utile parce qu'elle donne sens à la vie de l'homme. La philosophie, elle est utile parce qu'elle nous pousse à réfléchir profondément sur les autres modes de connaissance. Elle est utile parce qu'elle nous débarrasse de la fausseté, de l'opinion, de la pensée commune, des idées toutes faites. Elle est utile toujours parce que la philosophie installe en nous l'ataraxie. Et le mot ataraxie, c'est un mot que vous allez trouver dans votre cahier. L'ataraxie qui signifie la paix de l'âme, la tranquillité, la quiétude de l'esprit. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'utilité. Qu'on a toujours eu à faire à la philosophie. Par exemple, Thalès, en scrutant le ciel qui est tombé dans un puits. Alors, tout cela fait que, n'est-ce pas, tout cela pousse au sens commun à dire, à s'interroger sur véritablement l'utilité de la philosophie. Mais comme il vient de le dire, la philosophie, elle est utile également. Elle est utile. Elle est utile parce que si on convoque un peu Descartes, nous tous savons que la philosophie, elle est utile. Parce que c'est quelque chose qui nous guide, qui guide nos pas. N'est-ce pas? Comme par exemple la vision, la vue. N'est-ce pas? Dans ce sens, la philosophie, elle est bien utile à la vie. Voilà ça que j'avais, c'est un complément de réponse, mais je pense qu'il a très bien répondu à la question qu'il est posée. Mais il peut y avoir des sujets, je viens de le dire. La philosophie est-elle utile à la vie? Il faudra d'une part parler de l'inutilité de la philosophie selon le sens commun. Là, il faudra convoquer le sens commun et d'autre part de l'utilité de la philosophie, la convoquer donc certains philosophes pour s'en sortir. Allez.